Je veux trouver un homme bien. Voici la seule méthode. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va vraiment aborder la question de la rencontre, de l'état d'esprit pour rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui on va pouvoir développer une belle histoire d'amour qui soit durable dans le temps, dans laquelle potentiellement il y aura des projets, une relation sérieuse. Et c'est vrai que c'est un domaine qui touche beaucoup de femmes célibataires qui ont l'impression de pas suffisamment savoir quoi faire, où aller, comment se comporter pour trouver quelqu'un de bien en qui elles aient confiance. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les dépendances affectives, sur les relations amoureuses et sur le développement de l'estime de soi. J'ai créé S'aimer plus en 2019 pour t'accompagner chaque jour à t'aimer davantage, à te choisir et ce qui te permet en fait d'avoir de belles relations avec les hommes, des relations sécurisantes et saines pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, ce qui va te permettre d'avoir une vidéo chaque matin à 8h sur l'amour de soi et sur les relations amoureuses. Donc j'ai également créé pour toi une formation spéciale qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui justement est à destination de toutes les femmes comme toi, célibataires qui n'arrivent pas à trouver l'amour, qui n'arrivent pas non plus à savoir est-ce que le problème vient d'elles, de leur manque d'estime d'elles-mêmes ou vient de l'autre et comment faire, comment se comporter. Est-ce qu'il faut se remettre en question? Est-ce qu'il ne faut pas se remettre en question? Quelle approche avoir? Quel état d'esprit? C'est vraiment une formation complète dans laquelle je t'apporte le maximum d'outils qui peuvent te servir pour justement savoir comment tu peux aller vers plus d'amour de toi et vers plus d'acceptation aussi de l'autre. Et pour accéder à cette formation-là, eh bien, je t'invite à aller dans la description de ma vidéo actuelle, de cliquer sur le lien qui correspond à la formation, de remplir le formulaire et tu recevras dans ta boîte mail la formation pour la visionner directement. Voilà pour cette première présentation. Dans la suite de la vidéo, je vais te présenter la méthode qui fonctionne, l'état d'esprit, les astuces pour trouver un homme bien et justement comment faire justement pour répondre à cette problématique. Donc sois bien attentive, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc comme je te le disais en introduction, tu n'es pas la seule à trouver qu'aujourd'hui il y a peu d'hommes qui veulent s'engager ou à ne pas savoir pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'amour, à te dire mais j'essaye d'être sur les sites mais ça marche pas, ou au contraire je suis pas sur les sites parce que ça me correspond pas et en même temps je fais pas beaucoup de rencontres et les hommes que je rencontre j'ai du mal à leur faire confiance, j'ai l'impression que ce sont pas des hommes bien, je me demande même si les hommes bien existent. Et c'est un problème qui arrive à beaucoup de femmes et qui est légitime, mais tu vois, le souci dans ce genre de thématique-là, c'est l'inertie au changement. C'est le fait de te dire, bah finalement, c'est pas mon problème, il n'y a rien à reconsidérer chez moi, il n'y a rien qui cloche, il n'y a pas aussi des erreurs quelque part dans ma pensée vis-à-vis des hommes, et dans ce cas-là, je les mets tous dans le même panier, et des fois, on ne se rend pas compte à quel point un état d'esprit, une phrase, un monologue intérieur peut avoir un impact aussi sur tes perceptions, sur tes comportements, sur ton attitude et in fine sur tes rencontres. Donc moi, je vais revenir un petit peu progressivement sur tous les points qui me paraissent importants pour que tu puisses justement te dire, bah voilà, dans ce cas-là, je vais être dans le meilleur état d'esprit pour rencontrer quelqu'un de bien. Justement, la première chose pour moi qui est importante pour aller vers cet objectif-là, c'est de déterminer exactement l'homme que tu veux attirer dans ta vie, parce que finalement, un homme bien, ça veut rien dire. Détermine clairement de quoi tu as besoin. Moi, je me rappelle quand j'étais dépendante affective et que j'essayais de m'en sortir, j'habitais encore chez mes parents à l'époque, j'avais écrit sur les murs de ma chambre, sur des feuilles blanches que j'avais collées avec pas des épingles, mais des choses à coller vraiment au mur et à taper comme ça. J'avais collé des petites feuilles avec des critères précis, des valeurs que j'avais envie de trouver chez un homme. Donc j'avais marqué par exemple, il prend soin de moi, il est attentionné, il a peur de me perdre, il est jaloux, il communique avec moi, il me parle bien, je me sens bien avec lui, je me sens à l'aise, je me sens comprise, il est respectueux, il est intelligent émotionnellement. J'avais mis tous les critères et toutes les valeurs qui pour moi étaient importantes chez un homme pour que je me sente bien dans une relation. Et en fait, moi je me rends compte que en accompagnant maintenant des dizaines de femmes, mais vraiment plusieurs, en fait finalement on a tous une idée
plus ou moins, je dirais plus ou moins similaire d'un homme bien, parce qu'on veut tout être aimé, on veut tout un homme attentionné. Mais par contre, au plus ce sera clair pour toi ce que c'est, en termes de critères, en termes de comportement, en termes de ressenti, au plus déjà, ne serait-ce que perceptuellement parlant, sensoriellement parlant, tu vas pouvoir te le représenter. Et si tu peux te le représenter, tu vas pouvoir le reconnaître. Et le fait de savoir, ok, ça c'est ce que je veux, ça c'est pas ce que je veux, et ben quand tu rencontreras ce que tu veux pas, tu sauras le mettre de côté. Parce que ça, c'est le deuxième point que je voulais voir avec toi. Souvent, on dit qu'on veut des hommes bien, mais quand on rencontre des hommes qui ne nous correspondent pas, et il y a des hommes qui ne nous correspondent pas, on a le droit de le dire, des mecs qui veulent pas de sérieux, qui veulent pas s'engager, qui sont perdus dans la vie, qui réfléchissent pas, qui s'intéressent pas à nous, qui sont complètement self-centered, je ne parle que de moi, qui finalement nous donnent des phrases d'amour juste pour avoir des intérêts sans jamais s'investir. On ne veut pas de ces hommes-là. Mais le problème, c'est qu'on ne croit tellement pas à la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien et de mériter quelqu'un de bien que quand on rencontre ce type d'hommes-là qui font partie pour moi de la catégorie des touristes, des hommes qui ne nous correspondent pas, et bien qu'est-ce qu'on fait? On continue. On continue, on essaye de se dire que ça peut marcher, que potentiellement il va peut-être y avoir une évolution, qu'on peut peut-être changer les choses. On négocie, on brade et finalement nos priorités, on ne les choisit pas. Et on ne se choisit pas non plus parce que comme ça n'existe pas dans la matière, je vais attendre que ça m'arrive pour changer de situation. Mais la vie, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Parce que la vie, elle est là pour nous apporter les expériences, les épreuves, les tests dont on a besoin pour justement nous tester et quelque part nous dire est-ce que tu es vraiment prête à avoir ce que tu veux? Est-ce que tu mérites vraiment cet homme-là que tu dis mériter et que tu dis vouloir dans ta vie? C'est bizarre parce que quand je te présente quelque chose qui ne te convient pas, tu as tellement peur de ne pas avoir la première chose que directement tu vas justement négocier et tu vas aller dans la deuxième solution. Alors ça c'est une image bien sûr, mais même sur le niveau clinique et vraiment de psychologie, finalement les blessures, les traumatismes que j'ai, les peurs que j'ai, inconsciemment je vais aller les rejouer, je vais aller les rechoisir dans mes relations. Parce que même si je dis que je veux un partenaire bien, si au fond de moi j'ai pas assimilé le fait que peut-être que j'ai vécu l'abandon et quelque part c'est ok de l'avoir vécu et ça veut rien dire de moi, c'est souvent des choses que je vais rejouer dans mes relations pour tenter de trouver une solution à ça. Donc c'est pas étonnant qu'en fait on choisisse en fait des hommes toxiques ou des hommes avec qui ça fonctionne pas. Donc ce que je veux dire par là, au-delà d'aller dans le côté technique, psychologique, c'est concentrez-vous sur qui vous voulez concrètement. Essayez de faire une sorte de persona, d'avatar, concrètement à quoi il ressemble, comment ça se passe avec lui, une sorte de scénario, comment le reconnaître, et se demander finalement, dans ma vie réelle, est-ce que quand je rencontre des touristes ou des hommes qui ne sont pas ces personnes-là, est-ce que je suis en train de négocier ou est-ce que je me tiens à mon cap? La troisième chose qui est très importante, que j'en parle dans toutes mes vidéos, c'est vérifier que finalement cette quête de l'homme bien n'est pas un enjeu vital. Au plus vous allez insister, être dans la peur, être dans vite, il faut que je trouve, il y a un enjeu, le côté finalement chaque rencontre est un risque ou un potentiel, mais dans ce sens-là, il faut que je trouve quelqu'un, au plus il y aura quelque chose à perdre dans la rencontre et ça va se sentir. Ça va se sentir que vous avez peur, ça va se sentir qu'il y a un manque d'équilibre et un manque de sécurité intérieure et c'est quelque chose qui peut faire peur à l'autre et qui peut lui poser des questions. Mais tout ça au niveau inconscient, ce ne sera pas quelque chose dont vous allez parler consciemment, mais c'est quelque chose qui va se ressentir. Au plus finalement j'ai besoin d'un homme bien, au plus finalement ce que je recherche, c'est pas tant un homme bien, mais c'est juste un homme parce que moi j'ai peur de ne pas trouver. Mais dans ce cas-là, la thématique, elle est ailleurs. Elle n'est pas vraiment sur l'homme bien lui-même. Quatrièmement, hyper important aussi, vérifier concrètement ce que vous faites pour rencontrer cet homme bien. Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous vous investissez quand vous rencontrez quelqu'un? Parce que je vois très bien les femmes qui sont sur les sites de rencontres mais qui ne parlent à personne, qui ne répondent pas, qui ne développent pas leurs réponses. Où est-ce que vous allez? Dans quel lieu? À qui vous parlez? Est-ce que vous allez dans des lieux divers ou tout le temps dans le même endroit? Est-ce que ça vous correspond? À quelle fréquence? Concrètement, à quel moment vous sortez de votre zone de confort pour vous montrer à quelqu'un et pour être visible et pour potentiellement rencontrer quelqu'un? Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un mais que vous êtes sur un site qui ne vous correspond pas, dans un lieu qui ne vous correspond pas et que vous parlez à personne et que vous y allez une fois par an, ça ne fonctionne pas en fait. Et c'est normal, c'est quantitatif.
Et enfin, ça c'est plutôt une question de fond vis-à-vis de cette problématique-là, c'est la question de est-ce que finalement tu estimes qu'aujourd'hui tu es capable de t'engager ? Dans le sens où des fois, c'est pas pour tout le monde, mais on a tellement pas connu ça que finalement quand ça nous arrive on a peur. Et des fois on auto-sabote la relation parce qu'on sait pas faire autrement. Moi j'ai vu beaucoup de femmes en accompagnement qui venaient pour une blessure d'abandon et qui quand elles rencontraient un homme bien, fuyaient et sabotaient la relation en se disant que c'était pas celui qu'il leur fallait ou que ça allait pas, parce qu'en fait elles avaient les chocottes et qu'elles ne savaient pas quoi faire. Donc finalement des fois, quand on rencontre des personnes qui veulent pas s'engager, ça peut être un petit effet miroir de « et toi, est-ce que tu es capable de t'engager ? Est-ce que tu n'as pas peur de l'engagement ? Voire est-ce que tu idéalises l'idée de l'amour alors qu'en fait quand tu as quelqu'un, tu t'y intéresses pas ?» Parce que finalement l'homme bien, c'est pas un homme parfait. Hein. L'homme bien, si ça se trouve, il range pas ses chaussettes, il fait pas la vaisselle, peut-être que finalement il a pas d'agenda, il perd tout, il vous demande tout le temps quand est-ce qu'on fait les choses parce qu'il note rien. Peut-être que c'est ça l'homme bien. Ou peut-être que pour vous, l'homme bien, c'est un homme parfait, un multimilliardaire qui connaît tout sur tout, mais dans ce cas-là, c'est pas que ça peut pas exister, bien au contraire, mais un homme parfait, là pour le coup, je doute que ça existe. Un homme qui ne vous challenge sur rien et qui n'a pas d'évolution, pas de capacité d'apprentissage. Moi, je pense que c'est vraiment une question à se poser parce que souvent, on confond les non négociables, c'est-à-dire les choses importante pour moi dans une relation sur laquelle je ne négocie pas. Par exemple, le fait de vouloir s'engager dans une relation sérieuse, exclusive, pour faire un couple et pas autre chose. Et la capacité d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses défauts, ses qualités, et le fait que, à côté de ses valeurs et à côté de la relation, il y aura des choses qui ne seront pas agréables, que potentiellement, au début, vous n'allez pas aller aimer chez lui, mais qui pourtant n'enlève en rien le fait que ce soit un homme bien. Donc voilà pour moi les astuces, la méthode, l'état d'esprit dans lequel moi je vous invite à être et à cheminer et à méditer quand justement vous cherchez quelqu'un. Je pense que vraiment ça peut vous faire évoluer et vous apporter de la valeur. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à laisser un pouce vers le haut pour m'encourager, à commenter justement quel est ce sur quoi ça vous aura fait réfléchir, peut-être des choses dont vous n'aviez pas pris conscience, à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur les relations amoureuses et l'estime de soi, donc sur le petit bouton en bas à droite, le bouton s'abonner. Et puis pour celles qui voudraient être coachées, apprendre à justement se comporter avec les hommes pour se respecter et en même temps pour savoir justement être séduisante, être plus accessible et savoir se comporter avec eux, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans laquelle on va discuter de ton objectif d'évolution et de la raison pour laquelle tu aimerais être coaché. Et pour accéder à cet appel, eh bien, il te faut aller dans la barre de description de cette vidéo, cliquer sur le premier lien de la description, réserver ton créneau auquel tu es disponible et puis ensuite on pourra faire cet appel ensemble. Et puis ensuite, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram, car tous les jours, je publie du contenu sur l'amour de soi, les relations amoureuses, et notamment sur Instagram, vous pouvez m'écrire en privé pour me poser des questions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.